Alors avant de fusionner certaines images, faire des blocs plus grands donc, faire différents niveaux de zoom sur des images identiques. Avant de faire ça, on va créer un titre pour la publication. C'est l'occasion d'étudier les effets spéciaux dans InDesign. Il va falloir créer à nouveau un nouveau calque que je vais appeler titre première page. Ben oui, ce calque-là ne contiendra que le titre de la première page. Vous êtes en train de travailler sur lui, là il est sélectionné. On peut verrouiller les autres. Alt-clic sur la petite case, ça verrouille tous les autres. Alors, on va commencer par créer un bloc texte. Outil texte, vous créez un bloc texte qui va s'étendre à peu près comme ça sur la largeur de la page. Vous voyez, je laisse de la marge en haut, beaucoup en bas. Il y a de la marge à droite et à gauche. Voilà, c'est un titre. Vous pouvez le déplacer avec la flèche noire une fois que vous avez fait le cadre là. En prenant par le bord, vous arrivez à le déplacer. À un certain moment, quand vous déplacez en horizontal, vous voyez la ligne rose qui apparaît, qui indique que le centre du bloc est parfaitement au centre de la page en fait. C'est le repère commenté. Affichage, grille et repère. Repère commenté bien coché. On avait ça dans Illustrator aussi, on en avait parlé, des repères commentés. Donc ils sont bien pratiques. Ok, vous avez votre bloc, on va lui mettre une couleur de fond. C'est l'occasion de rappeler comment on fait pour aller chercher une couleur dans une image, tant qu'à faire, plutôt que de la créer dans le nuancier. Votre bloc là est activé, bien sûr il est sélectionné, vous avez la case de fond en avant-plan. Vous prenez la pipette, quand vous cliquez sur une image, c'est cette couleur là qui arrive, comme couleur de fond. Si vous voulez pouvoir continuer à cliquer, il faut enfoncer la touche Alt et continuer à cliquer sur les images. Voilà, ça c'est bien. Choisissez une couleur claire. Ça peut être du bleu, clair, c'est vous qui voyez.